Bonjour tout le monde, c'est Sandeline. Comment est-ce que vous allez? Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo, ça commence bien, intemporelle, pour vous parler des relations toxiques. Je vous l'avais annoncé, on a parlé des liens d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou relations toxiques justement. On a parlé aussi de âme sœur, qui peut être votre âme sœur. Et aujourd'hui, on va parler des relations toxiques, puisqu'on a fait une vidéo déjà pour débusquer un peu la relation toxique qui peut essayer de se faire passer pour une flamme jumelle. Et donc, on va regarder plusieurs choses. Déjà, je vous fais un petit topo sur pas toutes les différences entre relations toxiques et flammes jumelles. D'abord, c'est mon, c'est ma vision des choses, hein, parce que personne ne saura jamais exactement ce qu'il en est, et c'est une croyance. Et c'est surtout les éléments que je vais vous donner par rapport au tirage que je vais faire. On a vu dans l'autre vidéo où il y a les liens d'âme, j'en ai déjà parlé, différence entre les trois. Donc âme sœur, je la mets de côté. C'est surtout la relation toxique qui essaie de se faire passer pour une flamme jumelle. La relation toxique, la différence par rapport à la flamme jumelle, toutes les deux, il y a une sorte de bim qui se fait, ok. Alors, la flamme jumelle, c'est plutôt, donc c'est deux morceaux d'âme hein, qui se sont mis chacun d'un côté, hein, on est d'accord, flamme jumelle, pour faire chacun son parcours, hein, puisque c'est la raison pour laquelle on se scinde, et pour grandir chacun de son côté, d'accord. Et une fois qu'on a grandi chacun de son côté, on est prêt pour la réunification. En attendant, il faut que chaque âme grandisse, et quand elle se confronte à sa flamme jumelle, c'est pour grandir, c'est parce que l'autre va la faire grandir. C'est pour ça qu'il y a une relation de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Il y en a une qui veut partir parce qu'elle veut pas affronter cette situation, et l'autre qui veut lui faire vivre cette situation parce que c'est en quelque sorte sa mission dans cette vie. Et du coup, il y a cet effet de bim, parce que quand en fait, on doit, l'autre partie de l'âme vous fait affronter une partie de vous-même que vous n'avez pas forcément envie d'affronter, pour faire grandir votre âme, et pour elle grandir aussi, enfin votre morceau d'âme. D'accord. Donc c'est plutôt une autre personne, enfin un lien d'âme qui va vous pousser vers la lumière, qui va vous faire évoluer. Donc c'est plutôt un bim, une claque. D'accord. La relation toxique, c'est compliqué à discerner, puisque la relation toxique, c'est aussi un bim. Et puis, on évolue aussi, puisque toutes les relations, toutes les situations, d'autant plus celles qui sont compliquées, nous font évoluer, évidemment. La relation toxique, je dirais que le BIM est différent. Le BIM est plutôt frontal. D'accord. Le BIM, c'est plutôt... on était sur une relation à deux avec la flamme jumelle. Là, on est plutôt dans une relation individualiste, chacune de leur côté. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un but où on attend de l'autre des choses. On attend que l'autre nous rende heureux, On attend que l'autre soit comme ceci, comme cela, qui corresponde à nos attentes, etc. Et chacun de son côté attend de l'autre des choses différentes. Voilà, c'est pas pour soi, pour être heureux après, c'est pour être heureux vraiment ensemble, on veut que ce soit comme ci, comme ça. Et du coup, comme ça matche pas, bim, voilà. Et ce bim, il est là, et cette relation, elle revient parce qu'il y a quelque chose à régler entre vous deux. Pas comme dans la flamme jumelle où chacun doit grandir de son côté, là, entre vous deux, il y a un conflit qui n'est pas réglé, qui revient de vie en vie parce qu'il faut le régler. D'accord. Donc ça, c'est le point sur les relations toxiques qui essaient de se faire passer pour les petites flammes jumelles, parfois. C'est ma croyance, hein. Après, la vôtre peut être différente, bien évidemment. D'ailleurs, si vous voulez bien me partager, je serais bien contente de voir votre vision. Donc, on a fait une vidéo, donc je vous mets le lien quelque part, pour distinguer, voir si on peut distinguer la flamme jumelle de la relation toxique, et puis l'âme sœur qui est la relation complètement lumineuse. On l'a fait, maintenant qu'on l'a fait, on a pu peut-être identifier certaines relations toxiques, ou peut-être que vous avez déjà en tête certaines relations toxiques. Depuis tout à l'heure, là je vous parle, ça fait 4 minutes, si vous avez cliqué sur ce lien, déjà c'est parce que vous avez une personne en tête, hein, qui pourrait être cette relation toxique dont je vais vous parler. Et donc on va regarder comment on peut gérer ce lien de relation toxique, d'accord. Pour ce faire, je vous présente ma petite planche de tirage, que c'est moi qui l'ai fait. Je vous en présenterai un petit peu de temps en temps parce que voilà, j'avais envie de vous y montrer. Si ça vous plaît, dites-le moi. Et elles sont en vente. Donc il y en a des personnalisables et puis il y en a avec des
des motifs, que ce soit des lunes ou autres. Voilà, je vous en montrerai de temps en temps quelques-unes. Et voilà pour ma petite promotion, au passage. Oui, il faut que je vous dise aussi de vous abonner, si c'est pas le cas, parce que du coup, vous recevez pas les notifications des prochaines vidéos. Je vous parlais le lien d'âme, et puis après, on fait la relation toxique. C'est dommage si vous n'avez pas abonné. Et surtout, il faut, je crois que c'est... Ah oui, c'est la petite cloche qu'il faut faire. Parce qu'on a une logique avec YouTube, si tu t'abonnes, ça suffit pas de dire que tu veux recevoir les prochaines vidéos, donc tu dois cliquer sur la petite cloche. Donc voilà, après je me dis, prochaine vidéo, on va avoir ça, donc c'est dommage de la louper. Ça, c'est fait. Relations toxiques. Alors, au niveau des relations toxiques, il y a plusieurs choses pour s'en défaire. Et l'action principale pour se défaire d'une relation toxique, c'est de couper complètement les liens. Voilà, ceci étant dit, c'est bien beau, mais parfois, on peut pas. On peut pas. Alors, parfois, c'est juste que on pourrait le faire techniquement, mais c'est loin d'être facile. On peut pas toujours. Voilà, si je veux dire, si c'est un patron, si c'est un collègue, si c'est quelqu'un de votre famille qui est une relation toxique, si c'est le père ou la mère de vos enfants, voilà, effectivement, on peut toujours rompre le lien de manière radicale. On peut démissionner, on peut ne plus voir toute la famille parce qu'on ne veut plus voir telle personne. On peut ne plus laisser voir l'autre parent ses enfants, sauf en cas d'extrême difficulté, hein, en cas de burn-out, en cas de violence familiale, mais là on est vraiment dans des cas particuliers. On ne peut pas toujours couper le lien, on est bien d'accord, il y a des choses, voilà, c'est compliqué, et puis sans le fait de le faire physiquement, ben, c'est pas simple aussi hein, à vivre, il faut faire un chemin. Donc on va regarder avec un tirage, ben, comment on peut faire. Hein, sans avoir forcément à couper les liens radicalement. Voilà, si vous pouvez le faire, ayez cette réflexion de comment vous pouvez le faire. On va regarder aussi si on peut le faire et comment vous pouvez le faire. Mais en tout cas, sans forcément couper les liens radicalement, comment prendre de la distance, voilà, on va regarder déjà, premièrement, est-ce que c'est bien une relation toxique ? Ouais, parce que des fois, les gens vous pourrissent la vie, mais c'est pas forcément une relation toxique, quelque chose qui a besoin d'être réglé. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à le reconnaître ? Parce que ça, c'est la première étape. On a du mal, souvent, dans des situations difficiles, à reconnaître qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Pas que pour la relation toxique, c'est difficile, on est tous humains, c'est normal. Donc est-ce que vous êtes prêts à le reconnaître ? Parce que c'est l'étape la plus importante pour pouvoir aller vers la guérison. Quel est le réel problème ? On a toujours des idées du problème, mais c'est quoi le vrai problème de fond ? Qu'est-ce qui doit être réglé ? Comment le régler ? Vous devez aussi prendre conscience de votre propre valeur dans une relation toxique parce qu'on a tendance à douter de soi, on a tendance à se dire qu'on ne s'accorde pas à cette valeur de nous positionner en fait. Ça c'est très important. Il y a un changement radical à mettre en place, que ce soit couper les ponts ou autre chose, qui soit à votre avantage. Attention, à votre avantage, ce changement radical. Donc, quel changement radical on peut mettre en place et comment mettre de la distance. Voilà. Je vous ai fait une intro un petit peu longue. D'habitude, j'aime bien être concise, mais là, ça me semblait important quand même de vous expliquer les choses. Je vais utiliser comme jeu le True Black. Hein, on est sur des relations qui sont un peu pénibles, donc on va partir sur du black. J'ai sorti aussi 2 oracles, je sais pas comment je vais les utiliser, je sais même pas si je vais les utiliser, mais ils m'appellent depuis un petit moment, donc on va voir. L'oracle du 6e sens et l'oracle des Médéors. Alors l'oracle des Médéors, c'est plutôt un oracle qui part sur des, des problématiques énergétiques. Donc est-ce que ça va être adapté ? Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je le sors quand même puisqu'il m'appelle depuis un petit moment. Voilà, donc je vais vous faire votre choix. Donc vous avez le choix entre 3 formes de liens, du coup. Alors, j'aurais pu vous sortir les menottes, mais je n'en ai point. Eh oui, je suis une fille sage. Vous avez le choix avec un ruban. Un joli petit ruban. Un lien, premier lien. D'accord ? Oups. Deuxième lien, la corde. Dans le salon avec le colonel Moutarde. Non, je sais pas si elle était ridicule celle-là. La corde. Et vous avez le raffia. Voilà, 3 sortes de liens. Vous pensez bien à cette personne que vous avez en tête, qui pourrait être votre potentielle relation toxique. Je pense que vous l'avez déjà en tête. On respire un grand coup. On se concentre. On fait son choix. D'accord ?
Allez, c'est parti, on va commencer avec le ruban. On va le mettre ici en essayant qu'il crame pas, ma foi. Les autres, on va les mettre de côté. Et puis la planche aussi, je vais la mettre de côté parce qu'elle est bien jolie, mais je ne vais pas faire un tirage à 3 cartes. Je vais faire un peu plus. Voilà. Alors, c'est parti pour le premier. Oh, mais dis donc, tu veux bien te mettre par ici, s'il te plaît, petit ruban? Non, il veut pas en fait, hein. Tant pis. Alors, première chose, j'ai caché les questions avec mes rubans. Alors, est-ce que c'est bien une relation toxique? Je ne sais pas si je vais devoir tirer plusieurs cartes à chaque question. On va voir ce que ça donne. On va voir, hein, c'est freestyle aujourd'hui. Est-ce bien une relation toxique? La personne à laquelle vous pensez, là, qui a tendance à vous... Waouh, je vais pas en prendre 18 non plus, hein. L'autre fois, j'ai vu une vidéo et une personne, elle a fait tomber un tas de cartes. Je vais pas vous dire qui, hein, parce que voilà. Oh, voilà. On n'est pas méchant non plus. Mais elle a fait tomber genre un tas de cartes comme ça, et elle a tout retourné. J'étais là, what? Donc, non, moi je ne fais pas ça. Je pense que déjà une carte peut dire beaucoup de choses. Donc après on peut recouvrir pour demander des précisions, mais faut pas l'exagérer quand même. Alors, est-ce que c'est bien une relation toxique, la personne à laquelle vous pensez? En mode greu. Alors, il y en a une qui a l'air de vouloir venir. Le cavalier d'épée, de bâton, la dernière fois j'ai failli me tromper. Non, de coupe. Et oui, la dernière fois je me suis trompée parce qu'il y a l'épée. Mais on a une petite coupe ici. Donc c'est le cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, on vous parle de romantisme, d'utopisme, d'idéalisme, de quelque chose qui est très très romantique, une belle relation en général. Donc la relation que vous avez, est-ce que c'est bien une relation toxique? N'empêche que les autres questions vont pouvoir vous servir aussi, parce que même si c'est pas une relation toxique, la personne à laquelle vous pensez, c'est bien aussi d'avoir des clés pour vous en défaire, si vous n'y arrivez pas et que vous souhaitez le faire. Donc le cavalier de coupe, pour moi, c'est la carte qui vient clairement vous dire non, ce n'est pas une relation toxique. Le cavalier... Après, une relation toxique, elle peut se cacher derrière quelqu'un de passionné qui va chercher à vous séduire vraiment, qui était vraiment, au début en tout cas, quelqu'un de très fantasmagorique, si vous voulez, le gars ou la nana qui correspond vraiment à tous vos fantasmes. Sauf que là, vous avez identifié que c'est peut-être une relation toxique. Donc, même si elle use de son charme, cette personne, c'est pas cool, on est bien d'accord. Alors qu'avec le cavalier de coupe, on est plutôt dans une relation cool. Donc pour moi, ce n'est pas une relation toxique. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de... qui vous a apporté en tout cas de la passion, qui vous donne du bonheur par ailleurs. Et même si c'est compliqué, c'est une personne assez séductrice. C'est vrai qu'en le disant, j'hésite un petit peu parce que on peut user de son charme, c'est vrai, un peu comme le diable, on peut user de son charme pour reprendre dans les filets, pour vous empêcher de partir, quoi. C'est... Allez, je tire une autre carte, j'ai une petite hésitation, je tire une autre carte pour préciser. Si on a une très belle carte, on dira non, c'est pas une relation toxique. Si on a une moche carte, on dira, elle est là-dessous, que c'est une relation toxique, quelqu'un qui essaie de vous séduire pour la force. La force, on parle aussi de rapport de force avec la force. Non, la force, attendez. Mais rien à voir, je vois le lion, je dis c'est la force. 6 de bâton. Encore mieux, 6 de bâton. C'est une victoire, une réussite, c'est quelque chose qu'on célèbre parce qu'on a fait quelques actions et ça s'est bien passé, on a réussi certaines étapes, on va pouvoir passer à la suite, mais pour le moment on savoure. Donc je vous confirme que ce n'est pas une relation toxique, c'est une relation qui peut peut-être même s'arranger. Voilà, donc si vous avez encore des espoirs, peut-être que je sais pas si j'avais fait une vidéo comment régler un conflit avec quelqu'un, peut-être, je vais revérifier, si c'est le cas je vous mettrai le lien, c'est fou, je sais plus. Mais voilà, si vous avez envie de vous en défaire, la suite de la vidéo pourra peut-être quand même vous aider. Donc ce n'est pas une relation toxique pour moi, c'est une relation qui peut d'ailleurs être victorieuse, qui peut vous amener des choses. C'est une relation qui vous fait vibrer quand même, qui vous fait vibrer et qui vous apporte quand même une belle énergie. Même si en ce moment, c'est pas top. Alors, cette relation qui n'est finalement pas toxique, est-ce que, là, si vous regardez encore la vidéo à ce stade-là, c'est que vous avez envie de vous en défaire quand même de cette relation. Est-ce que vous êtes prête
ou prêt vraiment à vous défaire de cette relation, malgré qu'il y ait des choses bien, malgré que vous y croyez encore un peu, peut-être ou pas. Cette relation, elle ne vous apporte pas, vous n'avez pas envie, donc continuez. Donc est-ce que vous êtes prêt à reconnaître ceci? Ça fait un peu bizarre en fait d'enchaîner sur briser une relation qui n'est pas forcément toxique. Après, ça annonce des belles choses, mais voilà, si vous êtes là, c'est parce que cette relation, elle vous met à bout en fait en même temps. Hein. Et voilà, peut-être qu'aussi ces victoires, c'est des hauts, il y a des bas, des hauts, des bas, des plein de bas, et puis elle vous reséduit la personne, et hop, ça remonte un petit peu, c'est à nouveau une petite victoire, et ça vous épuise. Donc, vous pouvez avoir envie de vous en défaire aussi. Hein. Donc, est-ce que vous êtes prêt à le reconnaître? Est-ce que vous êtes prêt, en tout cas, pour ce travail-là aussi? Même si vous l'avez reconnu, il faut que ce soit très profond, hein, cette envie de passer à autre chose, en fait. Le 6 de denier. Le 6 de denier me dit que vous avez envie de donner, donner, donner. Il y a aussi un retour avec le 6 de denier. Peut-être que vous vous sentez que vous avez quand même des petits bénéfices dans cette histoire. Ceci dit, on est encore sur un 6. Et le 6 parle de conciliation qu'on fait, d'obligation qu'on ressent aussi, d'épreuves. On peut parler de résoudre des problèmes, mais aussi avec le 6 de denier, en tout cas, vous avez... Je sais pas pourquoi il n'y a que 3 deniers. Ah oui, il y en a 3 qui sont un peu pourris en dessous, parce que je vous le disais, il y a une question de donner-recevoir. Vous donnez beaucoup de... Alors en plus, justement, avec celle-ci, vous donnez beaucoup de choses lumineuses, mais vous recevez pas grand-chose de lumineux. C'est peut-être pour ça que vous en êtes au bout de cette relation, d'ailleurs, que vous en avez marre. Et avec cette carte, je dirais que vous avez encore à donner. Surtout avec là, vous êtes encore sous son charme, cette personne, vous avez encore envie d'y croire. Vous êtes vous êtes quelqu'un de généreux, a priori, et vous avez encore envie de donner, d'alimenter tout ça pour espérer recevoir en retour. Et oui, c'est la nature humaine d'avoir envie d'arranger les choses. Bon, sauf quand on est à un stade où on a trop bavé et on est en mode maintenant, c'est bon, je fais pas de cadeaux, j'en ai marre. Mais la nature humaine, c'est de vouloir que ça se passe bien au départ. On a une nature optimiste au départ. Bah tiens, on va peut-être préciser cette question, du coup. Le jugement. Alors, le jugement, justement, c'est celui qui va vous dire décision radicale, qui va vous parler d'un appel irrévocable. Donc ça vient en fait tempérer l'autre. Je pense que c'est ce que je vous disais, là, il y avait une dualité. Je veux donner. Au fond de vous, vous êtes généreux, vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez plus envie. Et là, il y a une envie de radicalité avec cette carte. Il y a une envie que ce soit un truc, mais que vous puissiez renaître à vous-même aussi, que vous puissiez vous défaire de ça. Il y a une histoire dans le jugement, il y a aussi une histoire de mort. Laisser en bas, enfin c'est les âmes qui remontent, donc laisser en bas les choses qui sont trop lourdes pour pouvoir s'élever au-dessus du truc. Donc vous avez une réelle envie, mais il y a quand même l'envie de donner qui vous titille. Bon, c'est encore faisable. On va mettre le doigt sur le réel problème de l'histoire. Là, le voilà. Le 6 d'épée, bah dites-on, encore un 6. Donc on parlait toujours, vous vous sentez, en fait, vous vous sentez obligé dans les choses. Le réel problème, donc on parle là de quelqu'un qui a envie de prendre le large. Avec le 6 d'épée, on parle de quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. Hein, c'est bon, ça me saoule cette situation, je m'en vais. Et en fait, c'est plutôt un départ qui se fait par rapport au mental, parce que c'est le mental qu'on peut plus. Du coup, on le matérialise dans le concret. J'en ai marre, je m'en vais. Parce que on a besoin de palpable en général. Donc le fait de vouloir s'en aller, là, de s'évader au niveau esprit, on va le manifester dans la matière. Du coup, le problème c'est ça. Il y a des choses vraiment qui vous donnent envie de prendre le large, d'aller voir ailleurs. Il n'y a plus envie en fait de se réconcilier, d'avoir... En fait, il y a tellement eu de problèmes. Il y a tellement eu de problèmes que même s'il y a quelque chose qui vous appelle à vous réconcilier parce que cette personne est charmeuse, ou charmante aussi d'ailleurs, elle va vous donner l'impression que ça peut s'arranger en vous montrant que là, vous voyez, là ça s'est bien passé, etc. Il y a un réel... un réel marre, je peux pas le dire,
Un réel ras-le-bol, voilà. Et ça, c'est le cœur du problème. Ça va pas passer en fait. Là, vous arrivez à un stade où l'autre, hein, peut-être que c'est l'autre aussi qui vous rejette parce que finalement, il ou elle y croit, il revient, et puis en fait, non, il y a un des deux, ou voire les deux, qui en a marre. C'est là le problème, il est là, quel que soit ce qui s'est passé avant, c'est un stade où stop. J'en ai marre, je veux plus. Je pense, j'y crois encore au fond de moi peut-être, mais j'ai plus envie. Intrinsèquement, j'ai plus envie de donner, ça me saoule. Voilà, donc ça c'est le cœur du problème. Comment ça doit être réglé? Les amoureux. Alors, vous pouvez penser peut-être là de vous dire amoureux, faut qu'on s'aime à nouveau. Je vous dis pas qu'il n'y a plus d'amour. Je suis en train de tout enchaîner avec le troublac en même temps, ceci dit, hein, donc on verra comment on va faire avec le reste, mais sinon on fera tout avec le troublac. Les amoureux vous disent pas faut qu'on soit amoureux. Les amoureux vous parlent de choix. Vous parlent de choix définitif, et c'est la carte numéro 6. Donc on est encore sur un 6. Hein. On est encore sur ce 6. Le 6 qui vous parle d'obligation, d'épreuve, de conciliation. Ça vous parle aussi de famille. Donc peut-être que ça vous parle d'obligation familiale. Peut-être que vous voulez y arriver, peut-être que vous avez des efforts à faire par rapport à votre famille. C'est peut-être votre conjoint ou le père ou la mère de vos enfants, que vous soyez en couple ou pas avec. Hein. Peut-être que ça peut très bien être un ex qui est encore dans votre vie parce qu'il y a les enfants, mais il y en a marre, quoi. Et au niveau des amoureux, c'est un lien d'amour qui vous unit et qui doit être réglé en fait. Il y a un choix à faire là maintenant, soit on s'engage complètement, soit on ne s'engage plus, on arrête. C'est paradoxal de dire avec la carte des amoureux qu'on peut parler de rupture. Mais il y a trop de 6 en fait dans ce tirage pour pas dire c'est bon, il y en a marre en fait. On voit que vous en avez marre avec tout ça. Le 6 d'épée, c'est bon, il y en a marre. Donc voilà. Qu'est-ce qui doit être réglé? Il faut faire un choix. Faut faire un choix. Je suis en train d'hésiter à prendre l'oracle des météores. J'ai peur qu'ils me mettent une épine dans le pied. Soyons fous, j'essaye. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il me dit attends, j'ai un petit truc à te dire en plus. Bah ouais, qu'as-tu à me dire en plus? S'il me sort un truc genre... je sais pas, des fois il y a des trucs qui sont... Chakra du cœur. Bon, j'arriverai à... les chakras, j'y connais assez pour savoir quoi en dire, mais... Mais alors, pourquoi tu voulais me parler, mais il n'y a rien qui tombe finalement? Ça va, j'ai compris, merci. Merci. Rancune. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Donc là, on a encore 2 personnes qui sont dos à dos. Merci Médéor, j'ai compris ce que tu voulais me dire. On parlait d'un choix, soit dans un sens, soit dans l'autre. Là, en fait, non, c'est clair, elle nous montre exactement la même carte. Il nous montre exactement la même carte, cet oracle des Médéors. Il n'est pas trop fort, sérieux? 2 personnes dos à dos, je vous parlais de choix. 2 personnes dos à dos qui s'en veulent, qui en ont marre, en fait. Je vous disais, il n'y a plus rien à régler. En fait, il faut régler les choses en faisant le choix. Clairement. Et voilà, vous êtes plus en phase, vous êtes plus face à face, vous êtes plus en phase. Il y a vraiment une sorte d'éloignement qui se fait et qui, à mon avis, doit se faire. D'accord? Et peut-être que vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas conscience de votre propre valeur. Peut-être que l'autre vous donne cette fausse impression que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous pouvez même penser que vous êtes une grosse merde, alors que pas du tout. Vous avez de la valeur. Donc on va regarder comment vous pouvez prendre conscience de votre valeur. Enfin, surtout de quelle est votre valeur à mettre en avant. Parce que, crotte quoi. On peut dire même merde, fait chier. On en a plusieurs là. Est-ce que je les prends les 3? Je vous disais tout à l'heure. Non, je vais retenir quand même que c'est le 7 de coupe, le soleil et l'as de denier. Hop, je vais continuer à mélanger parce que 3 cartes, ça me semble trop quand même. Je suis un petit peu longue aujourd'hui, je prends mon temps en fait. Des fois, je suis speed, j'ai pas envie que ce soit trop long, mais là, on aborde quand même quelque chose de difficile. Donc, on va le faire doucement, tranquillement. Comment prendre conscience de votre valeur? Quelle conscience?
Le roi de coupe, donc on est sur des coupes aussi. Le roi de coupe, il vous parle de maîtrise de vos sentiments. Il vous parle d'une certaine sérénité que vous avez au fond de vous. D'accord? Et moi, il me parle ici que vous avez cette capacité, que l'autre vous crée un tumulte au fond de vous. Alors que vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve de conciliation aussi. Vous êtes quelqu'un de passionné peut-être avec le cavalier de bâton. Et il y en a marre. Là, on a deux personnes qui se font dos à dos. On parlait de fuite ici. Il y en a marre alors qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui a la capacité en tout cas d'être serein ou sereine. Et là, c'est tout sans dessus-dessous. En fait, vous êtes complètement perdu dans les émotions alors qu'en fait, vous avez cette capacité et vous le savez. Vous savez que vous pouvez vous retrouver bien avec vous-même, que vous pouvez retrouver votre sérénité et votre douceur. Donc il faut prendre conscience de ça, que vous n'êtes pas quelqu'un d'énervé ou de colérique, ou bon, c'est peut-être pas votre cas, mais si ce que vous ressentez au fond de vous qui est en ébullition ou qui est compliqué, c'est pas votre nature, c'est l'autre qui le produit ça. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que vous êtes quelqu'un plutôt de serein, qui peut l'être, en tout cas, qui a la capacité de l'être. Et vous devez le savoir. Vous devez le savoir, parce que avant en vrai, vous étiez bien, où il y a des moments sans l'autre, là, où vous êtes bien avec vous-même. Ça me fait penser à ces couples qui sont au bout du bout. Et quand on est avec l'autre au bout du bout, on est complètement on est énervé. Et quand l'autre n'est pas là, en fait, on est super bien. Et on commence à réaliser des trucs, à se dire, mais en fait, moi, je suis bien. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc, quel changement radical à votre avantage faut-il faire dans cette relation? Quel changement radical? On n'est pas sur une relation toxique, on a dit qu'on pouvait faire des choses. Changement radical. Avec le 4 de bâton, on a beaucoup de bâtons et de coupe moi, non, en fait on en a deux de chaque. Avec le 4 de bâton, on parle de stabilité et on parle d'engagement, de promesse. D'engagement. J'ai quand même l'impression dans tout le truc, je vous dis qu'il faut on en a marre, machin et tout. J'ai quand même l'impression qu'il y a une sacrée dualité en fait dans tout ce tirage. Déjà, on le disait avec le 6 ici. Donner, recevoir, machin. Le jugement, on parle de changement radical aussi, de renaissance. En fait, il y a vraiment un choix dont je vous parlais. Et un choix qui va être vraiment un engagement, une sorte de contrat entre vous. Un contrat qui va amener une stabilité après derrière, d'accord? Qui va pouvoir être la base de moments joyeux. Séparés ou ensemble, mais il va y avoir un contrat qui doit s'établir. Peut-être vous n'êtes déjà plus avec cette personne. Je vous redonne l'exemple de l'ex, par exemple, de l'ex, le père ou la mère de vos enfants. Il y en a marre, c'est saoulant, vous avez quand même envie de donner, parce que voilà, c'est aussi le père ou la mère de vos enfants. Vous êtes quand même, c'est quand même une personne à laquelle vous tenez, parce que voilà, vous l'avez aimé à un moment donné. Elle vous fait bouillir, voilà, il y a de la rancune, machin, etc. Mais pour autant, vous pouvez avoir envie que ça se passe bien. Et donc, il va y avoir un contrat à faire, un engagement, remettre les bases. Avec le 4, on parle de bases. Remettre les bases et dire maintenant, comme si, comme ça, on ne déroge pas. Alors, c'est pas quelque chose auquel je crois. J'ai tendance à être radicale, moi, à dire c'est bon, casse-toi. Mais je sais que c'est possible. Il y a des personnes qui arrivent, puis c'est une question de caractère aussi. Vous pouvez vous dire des choses et en fait vous engager vers une voie, d'accord? C'est un engagement vers une voie, c'est quelque chose que vous scellez une sorte de contrat, quoi, vraiment, c'est pas un truc à la légère, je vais faire des efforts, non, on met tout à plat et on dit bon maintenant on va faire comme ci, comme ça, et ça peut être une séparation, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Un choix, vraiment à faire, un changement radical, un engagement très profond. Ok? Comment mettre de la distance avec l'autre? Alors si vous voulez arranger les choses, on peut aussi parler de distance, parce que pour ne pas se sentir trop atteint, vu qu'on parlait du roi de coupe justement, qui est quelqu'un qui arrive à être serein et à se maîtriser et à trouver sa douceur en lui.
Donc comment mettre de la distance, que ce soit physiquement parce que vous voulez vous éloigner de cette personne, ou que ce soit moralement parce que vous ne voulez plus être atteint autant, de manière affective. Non, mais je vais continuer avec le trou black. Hein. Il remplit bien son taf, on va faire avec le trou black. Comment mettre de la... Il y a celle-ci qui voulait venir, de la distance. L'as de bâton. Ça peut pas être l'épée, ça peut pas être le denier, ça peut pas être... Non, c'est l'as de bâton. Cette plume, elle me fait hésiter. L'as de bâton. Pour prendre de la distance, là, on parle encore de passion par rapport au cavalier de coupe. On parle de passion, on parle d'un as, donc on parle du début de quelque chose. Hein. On est sur le numéro 1, donc on commence sur une prise d'action. Et vu qu'on parle de désir et de passion avec le bâton, on va parler de nouveaux désirs, de nouvelles passions. On va parler aussi de créativité avec le bâton. Donc, pour prendre de la distance, eh bien, vous partez dans les choses qui vous font plaisir, qui vous font plaisir. Vous avez peut-être une passion que vous avez peut-être un peu délaissée parce que vous donnez trop d'énergie dans cette relation qui ne va pas ou que voilà, pour laquelle vous n'avez plus envie en fait. Et votre énergie, en fait, il faut la mettre ailleurs. Ça va permettre de mettre de la distance. Déjà de montrer à l'autre que vous n'avez pas toutes vos billes de son côté ou dans le même panier pour dire voilà, il n'y a que toi qui peux me rendre heureux. Non, vous avez d'autres choses qui peuvent vous rendre heureuse. Et vous le savez. En plus, on a une majorité de bâtons sur ce tirage. Donc on parle effectivement de choses qui vous passionnent. Donc ce qui vous passionne, soit vous reprenez si vous aviez laissé de côté, soit vous trouvez vraiment la chose qui vous passionne et vous vous y investissez. Pas forcément à fond, mais vous vous y investissez de manière à ce que ça vous fasse du bien. Vous voyez, si vous peignez, ou vous faites de la musique, ou vous écrivez, il vous faut vos moments dans votre bulle, tranquillou, à vous faire plaisir. Si vous aimez le sport, les balades, les sorties, faites-le. Plein de choses. Initiez des choses, n'attendez pas qu'on vienne à vous aussi, n'attendez pas que le moment vienne à vous. Initiez des choses et donnez-vous à fond dans cette... Enfin, à fond. À fond, j'entends pas exclusivement, à fond, mais pas exclusivement. Vous donnez-vous vraiment de manière motivée dans cette passion pour prendre votre distance avec tout le reste et puis du coup, forcément déjà vous allez être un peu mieux avec vous-même, mais du coup ça peut rejaillir aussi sur le reste forcément pour devenir un vrai roi de coupe. Voilà pour votre relation toxique, entre guillemets, puisqu'on a vu que c'était pas vraiment une relation toxique, c'est une relation qui peut s'arranger ou pas, peu importe, c'est ok dans les deux cas, c'est vous qui voyez, il y a un choix qui doit être fait, il y a un engagement qui doit être fait, donc soit c'est le choix, je me sépare et je m'engage avec moi-même à m'y tenir, soit c'est le contraire, vous voulez vraiment vous réconcilier, vous y croyez, et l'un envers l'autre. Par contre, le 4 de bâton, il parle aussi d'engagement de deux parties, donc soit vous avec vous-même parce que vous vous cassez et puis c'est bon, c'est fini, ça peut être aussi avec l'autre, hein, l'engagement de dire bon, on se décide de se séparer, soit vous voulez absolument que ça se passe bien et chacun s'engage vraiment dans sa part du contrat en fait pour que ça fonctionne bien. Cette relation n'est pas toxique, elle peut être amenée à être finie, elle peut être amenée à s'améliorer, mais il va falloir vraiment avoir un réel investissement. Voilà pour vous. Je suis désolée, c'était un petit peu long, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Je pense que c'est un sujet qui méritait quand même de se pencher en fait tranquillement dessus. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine et je vous fais plein de bisous. Relation toxique, acte 2, avec la corde. Vous avez choisi la corde, c'est à vous. Alors sur le tirage précédent, finalement, j'ai quasiment utilisé que le trou black. Juste à un moment donné, il y a le Médor qui m'a dit, hop, j'ai quelque chose à te dire, qui a été très fort d'ailleurs. Mais voilà, je vais voir ce que ça donne pour vous aussi. Hein. C'est au feeling, c'est l'intuition qui joue. Première étape, on va déjà regarder si la relation à laquelle vous pensez, c'est vraiment une relation toxique. Sur le premier tirage, ce n'était... Non, je ne vais pas vous dire. C'était pas forcément aussi simple que ça, mais on avait quand même plein d'éléments à retirer. Et donc là, que ce soit une relation toxique ou non, on a plein de choses à vous dire, les cartes et moi. Alors, est-ce que c'est une relation toxique finalement ou pas? Dites-moi. La reine de
Denier. J'ai toujours du mal à identifier. C'est bien que ça soit écrit en dessus ou un petit symbole, bref. La reine de denier. La reine de denier, elle a un côté pratique. C'est toujours celle que j'appelle Miss Pratico-pratique. La reine de denier, elle est très attentive, elle comprend, elle a un côté pratique, donc elle fait preuve de bon sens. Elle est assez... elle n'est pas très... Enfin, une reine, de toute façon, dans le tarot, c'est quelqu'un qui peut être en recul, qui sait plein de choses, mais qui ne le met pas en avant. D'accord ? Donc, ça me dit que dans cette relation, vous êtes quand même donc bien attentif, que vous avez le bon sens. Et donc, relation toxique ou pas relation toxique, vous l'avez déjà défini. Ce que vous avez en tête, c'est ça. Vous avez une bonne compréhension des choses. Vous avez un savoir-faire, vous avez du bon sens. Vous avez du bon sens, donc vous savez. Votre relation, ça vous arrange, hein? Moi, ça m'arrange. Relation toxique, pas relation toxique, eh ben c'est vous qui savez. Voilà, vous avez tout compris en fait. Avec la reine de denier, vous avez compris. Ok? Alors, du coup, selon ce que vous avez défini, vous ne saviez pas trop. Là, on vient de vous confirmer. Ouais, c'est vous qui savez. Est-ce que vous êtes prête à le reconnaître ou prêt à le reconnaître? Avec l'as d'épée, on parle d'intelligence, d'analyse, de raisonnement. Encore une fois, vous comprenez les choses avec l'as d'épée. Là, on est dans une clarté mentale. Là, on avait un côté pratique qui vous faisait comprendre les choses, très pragmatique. Et là, au niveau mental, vous avez une bonne analyse. Vous comprenez bien les choses. Il y a quelque chose de très honnête en vous. Et donc, ça me fait dire que vous êtes prêt à le reconnaître. Effectivement, avec l'as, on est sur le début d'un cycle. Donc, vous êtes prêt à reconnaître, à passer en fait sur autre chose. Par rapport à cette relation, toxique ou pas toxique, il y a une étape qui doit se faire. Vous avez compris certaines choses et vous êtes prêt ou prête. Ok ? Le problème, le vrai problème de fond, c'est quoi le problème ? Si vous êtes là sur cette vidéo en envisageant que l'autre soit une relation toxique, c'est quoi le problème? 4 d'épée. Encore du mental. Hein. Avec le 4 d'épée, il ne se passe plus grand-chose. Le problème, c'est qu'il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de discussions non plus. On a passé le stade des blessures. Après, ça pourrait être le stade des disputes, mais là, il ne se passe pas grand-chose. C'est quelque chose qui est assez... sclérosé, si on peut dire. Vous faites le point, peut-être. Peut-être que vous faites le point. Il y a besoin de prendre de la distance aussi, d'arrêter certaines choses, d'être en mode, vous voyez, est-ce qu'on peut... Temps mort. C'est bon, là, temps mort. Je suis fatiguée, laisse-moi tranquille, mais laisse-moi tranquille à votre cerveau, si vous pouvez dire ça. En fait, vous dites ça à votre cerveau, non mais laisse-moi tranquille, stop, j'en ai marre de réfléchir. Vous avez déjà une bonne compréhension des choses, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête. Et vous êtes à un stade où vous voulez plus vous prendre la tête, d'accord ? Le réel problème, c'est que, ben voilà, du coup, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de décisions qui se prennent, il n'y a pas d'avancée, vous êtes un peu, vous stagnez, un peu. Hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pas si on aura plus, hein, parce que peut-être on veut nous dire que ça, qu'en fait il faut se bouger. Parce que le problème c'est que vous ne vous bougez pas. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir nous le dire? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Derrière cet immobilisme? Non, pas encore. Ah ben, eh ben dites donc. 3, 4 cartes, non, peut-être pas. La justice, moi je prends la première, hein, je vais pas toutes les prendre, je regarde un peu qu'est-ce qui est tombé au cas où ça ressort tout à l'heure. Ce qui voudra dire que c'est significatif. Alors, la justice parle de trouver un équilibre. Mais la justice parle de trouver votre équilibre. Je regarde si cette justice-là, elle est comme les autres, que j'aime effectivement, qui parle bien, c'est-à-dire que la balance, si vous le voyez, je sais pas si vous le voyez, elle n'est pas rectiligne. Elle n'est pas symétrique. Parce que la justice, ça parle de trouver votre équilibre.
Et l'équilibre, c'est pas forcément la symétrie, c'est pas la perfection. L'équilibre, c'est votre vérité. C'est la vôtre. C'est votre manière de vous sentir en équilibre. C'est... Donc en fait, il ne se passe pas grand-chose parce que vous ne trouvez pas votre équilibre dans cette relation. Vous avez compris certaines choses. Vous avez compris comment ça fonctionne en fait, cette relation. Vous avez compris. Mais, vous avez bien analysé, etc. Mais, je pense que vous ne savez pas quoi faire. Le fond du problème, il ne se passe rien parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment trouver le juste équilibre en fait. De quel côté faire pencher la balance. Donc pour le moment, ça fait comme ça. Peut-être que vous cherchez à ce que ce soit... Donc ça fait comme ça. Peut-être que vous cherchez à ce que ce soit rectiligne, je me mets bien en face. Alors qu'en fait, l'équilibre, ça va être peut-être ça. Ou peut-être ça. Vous voyez? Et de quel côté? Ben pour le moment, c'est ça. Ok? C'est le problème. Qu'est-ce qui doit être réglé pour régler ce problème? Ok? Pour que la machine se remette en route et penche d'un côté ou de l'autre. Alors, qu'est-ce qui doit être réglé comme problème? Là, vous savez quoi? Il y a le météore qui me dit on va prendre cette carte, on va voir si le météore me dit autre chose. Le cavalier de coupe. Le revoilà, il était là tout à l'heure. Le cavalier de coupe parle de passion. D'accord? C'est celui qui est passion. Modérément, c'est celui en fait, il parle de romantisme, il parle de celui qui va déclencher en fait votre coup de foudre, qui va vous séduire, qui va être en mode... Et je pense que le problème c'est ça, il y a plus de ça en fait. Il se passe plus rien, il n'y a plus de ça. Il faut une remise en route au niveau de l'affectif, de l'émotionnel. On est beaucoup dans l'analyse ici. Hein. Il y a besoin de réinjecter de l'émotion dans cette relation. Là, il y a un esprit assez froid qui se dessine avec les premières cartes. Et ça manque. Et en plus, vous savez ce que je vois là-dessus? Cette petite épée qui me pose à chaque fois problème, qui me fait hésiter si c'est le cavalier d'épée ou de coupe, on voit que l'épée, et pour moi c'est très très significatif sur là le problème qu'il y a, l'épée est en train de devenir ou de recevoir de l'eau, en tout cas elle fait écouler de l'eau dans la coupe. L'épée, c'est le mental, ici. La coupe, c'est les émotions. Cette épée, je trouve qu'elle réinjecte des émotions. Justement, c'est ce que je vous disais. Alors, l'oracle Médéor a dit « Prends-moi une carte. Moi, je sais, je vais pouvoir te dire un truc qui va t'aider. » Ok, oracle des Médéors. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait m'aider? Ex-partenaire et blocage karmique. Attends, 2 cartes, c'est peut-être un... Je sais pas, en fait. On va voir si ça rend ça. Je le garde en tête. Si c'est quelque chose de cohérent avec ex-partenaire et blocage karmique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ex-partenaire quelque chose avec qui vous sentez qu'il y a besoin de régler quelque chose? Peut-être que vous hésitez entre 2 relations toxiques. Est-ce que c'est celle dont on parle ici, que vous avancez pas parce qu'il y a cette autre relation que vous avez en tête et qui est potentiellement toxique et que vous vous dites j'ai pas réglé encore et qui bloque pour celle-ci? Ah, elles étaient pas mal ces 2 cartes. Hein. On va voir. Pourquoi je les ai pas gardées? Peut-être qu'elles vont ressauter, ce serait quand même assez extraordinaire. Ça arrive, hein? Je vous jure que ça arrive. Croisée des chemins. Ah, non mais il y en a trop, on va regarder celle-ci. Croiser des chemins. Ben moi, ça renvoie à ce que je vous disais. Et si elles n'étaient pas sorties justement, les autres cartes d'avant, j'aurais peut-être pas eu le même positionnement. Donc, la croisée des chemins, ben ça parle hein, de soi. On est à un stade où il faut choisir. Il faut choisir qu'est-ce que vous faites. Et je pense que les 2 cartes-là étaient venues pour dire... il y a un truc qu'il faut régler avant. Je vais les ressortir parce que franchement, elles m'ont parlé en fait. Il y a un truc qu'il faut régler avant. Voilà, elles sont là. En plus, elles sont pas longues à trouver. Donc, hop, on pousse ça par là-bas. On remet ça ici. C'était dans cet ordre-là quand elles sont tombées. Donc, blocage karmique, ex-partenaire, il y a un autre truc à régler. Donc, peut-être par rapport à un ex, en tout cas une ex-relation. Qui peut être titille, qui peut être
vient polluer cette relation, je sais pas. Il y a un truc en tout cas, il y a un blocage qui se fait. Blocage karmique, pour moi, la relation toxique, elle est par rapport à l'autre à laquelle vous pouvez songer. Peut-être que vous n'y songiez pas et que maintenant que je vous en parle, vous vous dites « Ah ouais, ça doit être ça ». Donc ça, il y a un blocage qui est créé sur cette relation qui doit être résolu. Et il faut faire le choix de le résoudre ou pas, pour pouvoir trouver votre équilibre dans la relation actuelle. On est beaucoup sur de la pensée, donc peut-être que justement vous pensez à ça et que vous vous dites il y a un truc à résoudre, quelque chose qui vous turlupine. Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on en était à quoi? À régler le problème. Donc, régler le problème, réinjecter des émotions dans votre relation actuelle en réglant quelque chose qui n'a pas été réglé avec un ex-partenaire. Encore une fois, on part sur des relations amoureuses quand on parle de relations, toujours toxiques, mais c'est pas forcément le bon raisonnement à avoir quand on parle d'ex-partenaire, de relation. Ça peut être quelqu'un avec qui ce n'était pas une relation amoureuse. D'accord? Il faut garder ça en tête. Peut-être que depuis le début, votre relation toxique à laquelle vous pensez, ça peut être, je sais pas, un collègue. Allez, un collègue qui vous pourrit la vie au boulot, qui machin, vous voyez le sens pratique, vous avez compris pourquoi il vous pourrissait la vie au boulot, vous avez du mal à trouver votre équilibre professionnel à cause de cette personne, faut réinjecter un peu d'émotion dans cette relation, donc pourquoi pas faire connaissance, on parle de séduction avec le cavalier de coupe, donc faire en sorte que la mayonnaise prenne, et par ailleurs, faut régler quelque chose qui était avec un autre partenaire professionnel. Si ça se passe pas bien là, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était en suspens avec quelqu'un d'autre et qui vient mettre des bâtons dans les roues de celle-ci. Voilà, vous voyez, on peut l'adapter dans n'importe quelle sphère. Votre relation, elle n'est pas forcément amoureuse, d'accord? Alors, pour pouvoir commencer à essayer de régler les choses, mais il faut prendre conscience de votre propre valeur, de ce que vous avez comme atout dans cette affaire, de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous valez, ce dont quoi on peut vous faire douter. Celle-ci, j'ai l'impression de vous avoir lâché un peu, celle-ci est plus tombée. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le fait de réussir quelque chose, c'est le fait de passer une étape. On s'est fixé quelques objectifs successifs. Je vais faire ça. Quand ce sera bon, je ferai ça. Quand ce sera bon, je ferai ça. Et là-haut, je suis sortie du cadre, vous voyez, c'est la victoire ultime. Et on vous a fait douter que vous puissiez y arriver, en fait. Et vous devez prendre conscience que vous êtes capable d'avoir ces petites victoires. Vous êtes capable d'être reconnu pour ça aussi. Parce que le 6 de bâton parle de reconnaissance. Traditionnellement, sur les cartes, on a des gens qui célèbrent le truc. Et là, c'est représenté par le fait que le roi de la jungle a pris le pas sur les chasseurs. Il n'y a plus de chasseur, c'est lui qui est là, qui est reconnu, qui brille. Donc, faut que vous preniez conscience de ça, que vous êtes quelqu'un qui peut y arriver. Même si vous savez que vous n'êtes pas nul au fond de vous, que vous n'êtes pas con, que vous êtes machin, vous avez peut-être l'impression que ce qu'il y a en face de vous, vous n'y arriverez pas, pour X raison. Vous pouvez, vous avez des victoires qui vous attendent. Voilà. Il suffit juste d'aller la saisir, de se mettre en route, en fait. Là, vous êtes en léthargie, peut-être parce que si vous vous sentez pas capable, peut-être que l'autre vous donne l'impression que vous en êtes pas capable, mais vous pouvez. Nom d'un petit chien. Il y a un changement radical à mettre en place. Donc ça, c'est la prochaine question. Quel changement radical mettre en place? Wow. On a parlé de faire un choix, de régler quelque chose avec un ex-partenaire. On parle de changement radical. Je sais pas, le met dehors d'un coup là. On redit... Je suis là. Je sais pas si j'insiste avec le troublac ou... Allez, Médéor. C'est le troublac, je sais pas s'il veut parler. On va prendre l'oracle de Médéor. Hop. Alors, pour ceux qui se demandent les cartes bleues, les cartes rouges, pourquoi? Les cartes bleues, c'est ceux qui vont donner une solution, vraiment, de travail énergétique. Donc, vous voyez, lignée karmique, ça peut être le travail sur lequel vous allez pouvoir travailler. Travailler sur le travail. Une fois que la problématique aura été définie par les cartes rouges. Mais ça peut être utilisé comme un oracle normal. Donc sans
Voilà, sans, sans faire le distinguo entre les cartes. Donc, il y a un changement radical qui doit être fait à votre avantage. Lequel est-ce? Bon, ça saute pas mieux avec l'oracle des météores. Hein. C'est peut-être juste moi, au fond, qui me suis dit, oh, lui va pouvoir répondre. Bon, je vais t'en tirer une, hein, du coup, si tu m'as fait un petit appel. Celle-ci, là. Amour durable. Le changement radical, c'est de vous orienter, du coup, sur ce qui va être durable, ce qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affectif, beaucoup d'épanouissement. C'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment vraiment de prioriser l'amour de vous-même aussi. Hein. L'amour de vous-même, l'amour des autres, les gens qui vous apportent de l'amour en général, hein, que ce soit l'amoureux, les amis, quelqu'un d'autre. Et il va falloir privilégier ça, en fait. C'est ce que je vous disais, injecter de l'émotionnel dans votre relation. Donc, est-ce qu'on ne parle pas de s'éloigner peut-être de cette relation pour aller régler quelque chose, ou alors, dans cette relation, une fois que vous aurez pris conscience de votre valeur, que vous pouvez y arriver, sortir de votre léthargie, et aller miser sur un amour durable dans cette relation. Donc, faire un choix, vous dire c'est bon, maintenant peut-être que c'était un peu superficiel jusqu'à présent, ou que vous le sentez instable, donc du coup on remet en cause l'amour qu'il pouvait y avoir entre deux personnes. Il y a un choix à faire pour privilégier l'amour durable. Pas juste là en l'instant T, la séduction qui fait que voilà, on a envie d'être là, mais après demain on ne sait pas trop, etc. L'amour durable. Voilà. À votre avantage, vous avez besoin de constance, vous avez besoin de quelque chose, d'un engagement qui va vous permettre de reprendre confiance. Et l'autre aussi doit s'engager vers quelque chose qui va être durable. Je vais quand même préciser avec le tarot. Du coup, j'ai toujours peur quand je précise de mettre une carte qui va venir en complète contradiction avec ce que je disais. Mais c'est bien aussi parce que ça vient me dire, attends, oh, c'est pas ça que je voulais dire. Ça me donne une précision de plus pour me dire, ah, n'importe quoi. Donc, 8 d'épée. Ben voilà, hein. 8 d'épée, c'est les fausses croyances, c'est les croyances limitantes. Donc peut-être que vous vous dites justement que vous... comme tout à l'heure, là, avec les victoires, vous ne vous pensez pas capable. Le 8 d'épée, c'est ça. Donc on remet sur le tapis ce que je vous disais plus tôt. Vous ne vous croyez pas capable vous ne croyez pas mériter. Il y a une sorte d'auto-sabotage qui se met en place, qui est inconsciente. Et la prise de conscience qui doit être faite, c'est que vous pouvez y arriver. Et l'amour durable, vous le méritez. Vous le méritez, vous en êtes digne, vous pouvez le faire, vous pouvez y aller, vous pouvez y croire. Ok? Que ce soit avec cette personne ou autre. Vous pouvez y croire, vous pouvez le faire. Si on est en train de vous dire que... Si vous êtes peut-être en train de vous dire que vous restez avec cette personne parce que vous ne pouvez pas avoir mieux. Non, c'est faux. Voilà, si c'est ça, c'est faux. Et tout le reste, quoi que vous vous disiez que vous n'êtes pas capable de le faire, ou vous tergiversez parce qu'au fond, vous avez peur de non, en fait. Vous pouvez y croire, vraiment. D'accord? Comment mettre de la distance avec ces choses-là qui vous portent préjudice, finalement, dans cette relation, dans une autre relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que... faut mettre une distance radicale physique? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de mettre de la distance entre vous et ça, là, qui vous... Et voilà. Le roi de bâton. C'est le bâton, ouais. Le roi de bâton, c'est celui qui décide. Voilà, il est visionnaire, il a une vision grande, large, il comprend des choses. Il est puissant aussi. Il décide. Il est entrepreneur, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les rênes. Donc, mettre de la distance, ça veut dire que vous n'allez plus vous laisser faire. Le roi de bâton, il s'active, il bouge, hein, c'est du bâton, il bouge. Donc on n'est plus dans la léthargie, on n'est plus dans la balance qui fait je vais où, je vais là, je fais machin et tout. Non, c'est moi qui dis cette fois. C'est vous qui dites. Vous avez un choix à faire, d'accord? Vous devez comprendre que vous méritez les choses. Donc c'est vous qui dites maintenant. Quoi que vous décidiez, c'est vous. D'accord? Ça va vous permettre de mettre de la distance avec le fait que vous soyez peut-être à la merci de cette relation.
D'accord? Et vous pouvez décider d'aller faire autre chose aussi. Vous pouvez décider de, bah c'est bon la relation, je donne ce que je peux, je vais pas non plus m'essouffler dedans, j'ai envie d'aller faire autre chose, vous aviez une envie de faire quelque chose, je sais pas, ça peut être une entreprise carrément, hein. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui est volontaire, c'est quelqu'un qui y va. Vous aviez envie de faire autre chose, mais vous pouvez y aller aussi. Hein, c'est vous qui décidez, vous n'êtes plus à la merci de qui que ce soit. Ça va vous permettre de prendre la distance avec tout ça. Ok? Ben écoutez, c'était un tirage, comme je le disais, je suis peut-être un petit peu long, bon 20 minutes, je sais pas si c'est très long, mais pour moi je trouve que, enfin moi qui aime pas tergiverser, c'est un petit peu long, mais voilà, c'est un sujet qui méritait qu'on s'y penche de manière un peu plus... ouais, de s'y pencher quoi. Et du coup, peut-être c'est un petit peu long, mais j'espère en tout cas que ça vous aura apporté plein de clés, que ça vous aura aidé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, partagez la vidéo surtout. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao. Si vous avez choisi le joli petit raffia, c'est à vous, hein. Alors, le raffia, peut-être qu'à côté du feu, c'est peut-être pas une super idée. On va le mettre ici. Hein. Alors, pour la vidéo précédente, j'ai surtout pris le True Black. Il a bien répondu, il a fait son job, donc peut-être que je vais prendre que le True Black ici. 2-3 fois, il y a le météore qui m'a dit « Pep, j'ai un petit truc à te dire. » On va voir si là, il me dit quelque chose. Mais on va peut-être principalement rester sur le True Black, à mon avis. J'ai pas eu le temps de poser ma question. On va voir cette carte pour voir l'intention qu'elle peut poser sur le tirage, mais je vais la remettre. On est sur quelque chose de lumineux avec le soleil, c'est quand même une très 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 belle carte qui parle de joie, d'énergie, de belles choses en général. Donc on va garder ça en tête pour donner le ton au tirage. Et première question, c'est de savoir est-ce que la relation que vous avez en tête, c'est vraiment une relation toxique ou pas? D'accord? La relation que vous avez en tête, est-ce que c'est une relation toxique ou pas? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est celui qui vous en met plein les yeux. C'est celui qui vous met, qui vous en fume un peu. Il vous vend du rêve. Il vous dit « Oh, viens par là, c'est trop bien chez moi. » Le 7 de bâton, il vous fait hésiter parce que justement, ça a l'air super. Et on vous promet, on vous fait des belles promesses, on répond à vos attentes qui peuvent être très élevées. Vous voyez, tout en haut, on a le château d'une princesse, peut-être en or en plus. Donc voilà, si vous y allez, vous risquez d'avoir un super truc, sauf qu'on voit aussi de la fumée. C'est de l'ordre de l'imaginaire. Donc pour moi, cette relation, c'est une relation qui veut se faire passer pour une belle relation, mais qui en fait est toxique. Voilà, enfin pour moi c'est clair. Pas besoin de tergiverser, et puis comme c'est moi qui fais le tirage, du coup c'est mon ressenti qui domine. C'est une relation qui veut se faire passer pour une super relation, peut-être pour une flamme jumelle, comme je disais au départ, les relations toxiques qui s'immiscent pour essayer de se faire passer pour une relation flamme jumelle, non, pour moi c'est une relation toxique. Donc si vous hésitiez encore, non, vous êtes au bon endroit, vous avez cliqué au bon endroit, votre instinct vous a mené au bon endroit. C'est bien, une relation toxique. Maintenant, première étape, c'est le reconnaître. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à le reconnaître pour pouvoir faire ce qu'il faut pour vous en défaire de manière radicale ou pas? On va voir. Est-ce que vous êtes prêt à le reconnaître ou pas? La reine d'épée. Oui. Oui, la reine d'épée, clairement, c'est celle qui fait preuve de discernement dans le tarot. Je crois que c'est celle qui a le plus l'esprit clair. Je réfléchis à d'autres cartes, non mais en fait, ouais, la reine d'épée, c'est celle qui est réaliste. C'est celle qui a tout compris, c'est celle qui... Le mot discernement lui est associé. Pour moi en tout cas. Donc oui, vous êtes prêts, clairement, vous avez tout compris, vous êtes prêts. Alors, on peut passer à la suite. Pour vous, ça va être... ça va, on tergiverse pas trop. Hein. Les choses sont assez claires. Alors, j'étais en train de regarder la question suivante, parce que je l'ai notée sur un papier, je ne l'ai pas encore formulée, mais on va dire qu'on peut être dessus. Le page de denier. Le page de denier, il vient indiquer quel est le problème.
le vrai problème de fond. Vous avez peut-être une idée de problème, le truc qui est à la surface pour masquer le reste, mais le problème de fond, il est représenté par le page de denier. Le page de denier, il donne une opportunité très concrète pour avancer, pour savoir quoi faire, pour trouver quoi faire, pour avancer. Donc le réel problème, je dirais, c'est que vous attendez qu'une opportunité se présente de manière très concrète pour vous permettre de sortir de cette relation que vous savez toxique. Une opportunité matérielle, ça peut être par exemple, ça peut être que vous vivez avec cette personne. Je vous rappelle encore une fois, enfin je dis encore une fois, vous l'avez peut-être pas déjà entendu, mais la relation toxique, une relation n'est pas forcément amoureuse. D'accord ? Ça peut être une relation de travail, de familiale, de n'importe quoi, mais ça peut être une relation toxique. Si on transpose par exemple dans le travail c'est un travail qui semble super, qui vous vend du rêve, peut-être qu'on vous promet une super promotion, vous allez atteindre le job que vous voulez, mais en fait vous avez tout compris, non. Ou alors ça n'arrivera jamais, ou pas de la manière dont vous voulez tout, vous avez tout compris, oui, c'est une relation toxique, ce patron ou cette entreprise, hein, ça peut être représenté c'est par une entreprise, ce collègue, n'importe qui, et le page de denier fait que vous attendez une petite opportunité de partir de cette entreprise, vous avez postulé peut-être, ou vous attendez qu'on vous offre mieux, qu'on vous propose un autre job, qu'il se passe quelque chose dans votre vie, peut-être que, voilà, vous attendez en fait l'opportunité. Alors que le page, il apprend à faire pour aller. Donc le réel problème de cette relation, c'est que le problème, c'est pas de définir si elle est toxique, vous l'avez compris, elle est toxique. Le problème, c'est d'avoir la petite impulsion de faire concrètement pour aller vers autre chose. Voilà. L'opportunité, faut la créer en fait. Hein. Qu'est-ce qui doit être réglé dans cette relation ? J'ai l'impression que c'est pas mal réglé parce que vous avez quand même bien compris des choses. L'étoile, la star. L'étoile, elle peut représenter plusieurs choses, mais pour le coup, elle me parle. Moi, ces deux couples là, on les voit bien hein, avec l'eau, l'énergie aquatique qui est relationnelle, émotive avec l'eau. Donc, l'étoile me parle justement d'illusions aussi. Elle me parle de choses qui vont vous mener, vous inspirer, d'illusions, d'inspiration. Vous voyez, ces choses qui sont un peu de l'ordre du rêve, mais comment dire, je suis en train de me perdre avec la lune là. L'étoile, c'est pas la lune, attention. Hein. L'étoile, elle vous guide plutôt, et l'étoile, elle vous donne l'impression d'être à votre juste place. Et je vous parlais de vous vendre du rêve, de l'illusion, parce qu'on était sur le set de couple, donc voilà, c'est des mots qui pouvaient aller bien avec, mais le terme exact, c'est de vous sentir à votre juste place, et avec ce qu'il y a avant, vous n'êtes pas à votre juste place. Vous pensiez, on vous vend du rêve justement pour vous faire croire que vous êtes à votre place, mais vous n'y êtes pas. Donc ça doit être réglé. Là, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez cohérent pour que ce soit clair. Vous avez besoin de régler cette chose, vous avez besoin de vous sentir à votre juste place, et pour ça, vous attendez qu'une opportunité se présente. Alors qu'avec la star, j'allais dire. Bon, c'est le mot qui est sous mes yeux en même temps. Avec l'étoile, vous avez la possibilité d'y aller parce que vous êtes bien inspiré, parce qu'on vous guide. C'est une carte qui vous dit faut faire confiance à sa bonne étoile. Voilà, donc vous pouvez y aller en fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça se passe, vous pouvez y aller. Vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi dans cette situation, en tout cas avec ces cartes. Mais ce qui doit être réglé, c'est qu'il faut vous sentir vraiment en sécurité, vous le sentir, vraiment ressentir au fond de vous que vous pouvez être guidé. Donc il y a cette chose à régler peut-être avec vous-même ou dans la relation, au lieu d'attendre et de réfléchir à comment faire, etc., se laisser peut-être porter. Alors, comment prendre conscience de votre valeur ? Je pense que vous avez une vision claire des choses. Je pense que vous savez la valeur que vous avez, parce que là, vous êtes vraiment quelqu'un de...
Dans cette situation, en tout cas, vous y voyez clair. Mais il y a quelque chose qui vous retient de y aller, et il faut peut-être vous le rappeler avec ces cartes aujourd'hui. Le jugement. Avec le jugement, on parle d'un appel qui est irrépressible. C'est une vocation, vraiment, c'est quelque chose qui vous appelle, hein, clairement. Et il vous faut prendre conscience que vous pouvez répondre à cet appel. On vous parlait de l'étoile, on parle encore de quelque chose qui vient des tripes. Hein. Là, on était sur quelque chose d'ordre de la réflexion, du pratique. Et là, avec l'étoile et le jugement, qui sont en plus deux arcanes majeures, donc ici, qui soulignent le côté important du tirage, on vous dit que vous pouvez y aller. L'étoile vous guide vers cet appel, comment on dit, il y a quelque chose d'irrépressible, hein. C'est un appel vraiment, ça résonne au fond de vous. Sur les cartes traditionnelles, on voit une trompette, mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui vous emmène, là on a le côté aérien, qui vous emmène, qui est irrépressible. Donc, la prise de conscience, elle est à ce niveau-là. Vous avez la valeur, vous la connaissez, je vous le disais déjà avant de tirer, vous avez connaissance de votre propre valeur, vous le savez en fait au fond de vous. J'ai l'impression que dans ce tirage, il y a une sorte de maturité quand même, qui fait que vous avez conscience de pas mal de choses, même si vous n'y allez pas encore. Je pense que c'est pas le manque de maturité qui vous empêche d'y aller, c'est le côté plutôt pragmatique, qui vous donne le besoin de ressentir une sécurité. Alors que vous pouvez, avec l'étoile et le jugement, vous pouvez vous lâcher totalement. Vous avez cette capacité-là, vous pouvez vous lâcher totalement, et la valeur que vous avez, dont vous pouvez prendre conscience derrière, c'est que vous avez la capacité de rebondir, et vous avez la capacité de répondre à cet appel, de faire les choses de manière derrière structurée. Il n'y a pas de raison, vous le faites jusqu'à présent. Vous avez le discernement. D'accord ? Donc la prise de conscience, elle est là. Y a un changement radical à faire à votre avantage. Dis donc, si tu veux pas te battre, on va pas pouvoir avoir des cartes. Hein. Changement radical à votre avantage. Qu'est-ce que c'est cette carte? Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est... alors c'est une carte de patience. Hein. Donc au niveau radical, on n'y est pas trop. C'est une carte qui parle de récolter... les fruits, de choisir le moment opportun aussi. Il y a un petit travail qui a été planté au départ. Alors avec le page de coupe, on vous parlait d'attendre une opportunité. On vous disait que c'était un problème. Alors, je vous disais que c'était peut-être quelque chose que vous avez lancé et vous attendez que ça réponde. Donc avec le 7 de denier, je dirais plutôt non. Je dirais peut-être que vous avez lancé un truc, mais en tout cas, vous ne travaillez pas de manière régulière, parce qu'avec le 7 de denier, pardon, c'est sous mes yeux, hein. Le 7 de denier, il y a quand même le fruit de son travail, donc il y a un travail régulier, patiemment, mais régulier. Et du coup, le changement radical qui va être à votre avantage, c'est d'avancer petit à petit, c'est de semer plein de petites graines, pas une, hein. Là, vous voyez, on a le blé, le muguet, donc les choses qu'on récolte, plein de petites pièces qui vont vous apporter un gros truc derrière. Donc il faut semer. Voilà, le changement radical, c'est de faire. C'est de faire dans la matière, d'accord ? Y a vraiment une mise en mouvement qu'on vous demande, pas hyper brusque. Hein. Même si là on parle de changement radical, comme je vous disais, le 7 de denier, c'est une carte de patience. Donc on n'est pas dans la brusquerie, hein, sur votre tirage. D'ailleurs, tout ça me fait penser quand même à du professionnel. Alors peut-être que c'est pas du tout ça, hein, peut-être que c'est le couple. Mais on est sur quelque chose quand même qui se travaille, qui se réfléchit, qui se travaille pour pouvoir répondre à cet appel, à cette chose qui vous appelle et qui vous donne la direction en fin de compte. D'accord ? Donc la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle est peut-être pas si pesante que ça. Elle est lassante, j'ai envie de dire. Elle est lassante. Donc le changement à mettre en place, c'est de semer quelques petites graines. C'est pas d'attendre, c'est de semer. D'accord ? Pour pouvoir aller vers cet appel dont on parlait. Comment mettre de la distance par rapport à cette situation ? D'accord ? Ça peut être mettre de la distance, se barrer. On parlait de le faire. Ça peut parler de prendre de la distance moralement.
Avec le 5 de coupe, on parle de déception. Oh, mamma mia, la déception. Pour moi, c'est avec ça qu'il faut prendre qu'il faut se distancer justement. On est sur... Pardon, excusez-moi, il y a du bruit autour de moi, ça me déconcentre. Donc, ce que je vous disais, peut-être que ce sera pas cousu avec le reste, parce que je vais peut-être couper le truc où j'étais perturbée. J'ai dit, en fait, il y a un grand bruit, il y a eu un grand bruit, ça m'a tout déconcentré. Donc, j'ai arrêté la vidéo pour me remettre dans le truc. Donc, je vous parlais du 5 de coupe, qui va vous donner la solution pour mettre de la distance dans cette situation. Le 5 de coupe, il parle de déception. Le 5 de coupe, il parle aussi du fait de ressasser cette déception. Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas forcément bien. Hein, on parlait de pas forcément y aller, prendre les devants. Ça fait écho à la coupe aussi ici, qui vend du rêve, qui illusionne. Et du coup, vous êtes déçu par rapport à ce qu'on a pu vous vendre au départ. Et peut-être que vous êtes, justement, si vous saisissez pas ces opportunités, ou que vous les créez pas, ou que vous n'y allez pas vers cet appel, c'est peut-être parce que, justement, vous êtes encore sur cette situation. Vous êtes encore à vous dire oh, c'est dommage. Oh, j'aurais bien aimé que... Et vous êtes un peu confus peut-être là-dedans aussi. Donc comment mettre de la distance, ça va être vraiment de vous focaliser sur le fait de voir les choses avec clarté et d'avancer, de ne pas rester sur ce goût amer en fait. De ne pas ressasser en fait, voilà, le mettre de la distance, vous êtes sur du ressassement parce que vous êtes déçu, et voilà, mettre de la distance, ça va être arrêter de ressasser. Alors c'est bien beau de le dire, arrêter de ressasser. Ça va être peut-être se fixer des objectifs, puisqu'on parlait de semer des petites graines, avec le 7 de patience. Le 7 de denier, qui est une carte de patience. Donc on parlait dans le changement de faire ça, de semer des petites graines. Ça va peut-être vous permettre de focaliser votre attention sur autre chose que sur cette déception, pour vous permettre d'avancer. Hein, vous prenez de la distance par rapport à ça. Je vais tirer une carte justement de l'oracle des météores qui parle justement de faire du travail, qui parle de travail personnel sur soi. Normalement c'est les cartes bleues, mais bon, on va voir ce qui sort et ce que je peux vous en dire. Alors, oracle des météores, comment justement ne pas focaliser sur cette... Et ben voilà. Ah non, elle est bleue quand même, mais retombée positive. On vous parlait ici, avec le 7 de denier, de récolter le fruit de ses efforts, de patiemment le faire. Et du coup, vous concentrez. On est sur deux choses complètement différentes. Hein. On a les déceptions d'un côté et les victoires de l'autre côté, les retombées positives. Donc il y a un regard à changer, vraiment, qui se concentre sur ce qui aurait pu être, ce qui est dommage, alors qu'il y a des petites choses à semer pour avoir des retombées positives. Il y a des petites choses que vous êtes peut-être déjà en train de mettre en place et qui sont en train de payer un petit peu. Mais vous attendez, comme ici, peut-être l'opportunité, the opportunity, pour y aller. Alors qu'il y a des petites choses déjà qui se passent bien. Des retombées positives, on parle de choses que vous avez enclenchées et qui reviennent. C'est pas juste des petites choses qui arrivent de manière sympa, on ne sait pas où. C'est des retombées positives. Pour moi, ça fait écho à ça. Vous avez mis des choses en place, d'ailleurs je le disais dès le début du tirage, on va le voir ici. Vous avez pas mis des grosses choses en place, mais vous avez fait des petites actions qui portent leurs fruits pour le moment. Qui portent leurs fruits. Et là, on parlait aussi de prendre conscience de sa valeur. Donc, on parle aussi ici de prendre conscience de ça aussi, des petites avancées. Hein ben voilà. J'ai pas fait de conseils pour les autres, mais j'ai envie de vous en prendre un à vous. Vous concentrez sur les retombées positives. Il y a les petit à petit, effectivement. Vous changez votre regard de côté. Écoutez l'appel. C'est déjà pas mal au niveau des conseils, on va dire. Allez, une petite carte. A Daily Inspiration Deck. Donc, c'est une petite inspiration. D'accord ? Pour vous donner une petite inspiration, ça va pas être la grosse pensée de ouf, mais
pour vous dire comment vous enclenche. Parce qu'on est sur quelque chose de patient, on n'est pas sur un truc brusque, comme je vous disais, au niveau du tirage. Donc on va regarder la petite pensée qu'on peut vous donner. Pour vous, c'est cadeau, c'est bonus. Les autres l'ont pas eu. Alors, en fait, dans cet oracle est assez sympa parce que vous avez des petits personnages originaux qui vous donnent leurs phrases, leurs petits messages. Il suffit de demander. Alors, personnage, c'est Piper and the Ghosties. Donc c'est Piper avec ses petits fantômes. Stand up for what you believe in and never let others steal your joy. Donc on est dans ce qu'on disait. Hein. En même temps, je vais pas vous dire, oh, mais non, c'est n'importe quoi. Pas que je le dis hein, quand c'est comme ça. Stand up for what you believe in. Levez-vous pour aller vers ce en quoi vous croyez. Stand up for what you believe in. Donc on parlait de ça, de l'étoile, du jugement, de ce qui vous appelle. Levez-vous et allez vers ce vers quoi vous croyez. And never let others steal your joy. Et ne laissez pas les autres vous voler votre joie. Voilà. Donc on est un peu dans le même un peu dans le même conseil finalement, c'est un peu de la répétition. Je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose en plus. Debout pour ce que vous croyez, pour ce en quoi vous croyez. Allez-y sans vous laisser miner le moral. Voilà. C'est tout. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé quand même et que voilà, si ça vous a aidé ou vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un d'autre ou intéresser quelqu'un d'autre, partagez. Et puis, moi je vous dis comme je disais avant, comme je vous dis, non. Je bafouille, je dis cafouille, c'est l'ultime bafouille. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.